Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours qui traite de la force hydraulique comme producteur le plus important d'électricité en Suisse. Nous avons vu dans la première partie que la production hydroélectrique suisse est actuellement fortement défavorisée sur le marché en Europe. Pour renforcer la compétitivité de l'hydroélectricité suisse et ainsi satisfaire la demande future, il est primordial de flexibiliser la production de nos centrales. Cela implique de concentrer la production sur les heures de pointe de la demande en augmentant la puissance installée dans nos centrales et surtout de renforcer les possibilités de stockage par l'agrandissement des retenues en rehaussant certains de nos barrages. Nous discuterons par ailleurs de la sécurité des barrages, notamment par rapport aux dangers naturels, comme les crues et les tremblements de terre. Nous verrons ensuite les synergies qui peuvent être créées en concevant des nouveaux aménagements hydrauliques à but multiple. Finalement, nous jetterons un coup d'œil sur l'avenir et l'exploitation des nouveaux lacs glaciaires qui naissent au fur et à mesure du retrait des glaciers. Comment peut-on renforcer la compétitivité de l'énergie hydraulique suisse? Nous avons vu que le potentiel d'augmentation de la production annuelle est faible. À part de la construction de quelques nouvelles grandes centrales, il s'agit surtout de profiter de l'extension d'aménagements existants et de développer la petite hydraulique sur des rivières importantes et déjà utilisées. La construction des mini-centrales, avec une puissance plus faible de 1 MW, le long des petites cours d'eau encore non utilisées, est d'un intérêt discutable du point de vue énergétique et de rentabilité, et en outre difficile à défendre du point de vue environnemental. L'enjeu est avant tout de flexibiliser la production des aménagements existants et d'augmenter la production en hiver, ce qui est primordial pour la sécurité d'approvisionnement du pays. La flexibilisation de la production peut être obtenue par le rehaussement des barrages, l'augmentation de la puissance installée, augmentation de la puissance des pompes, des bassins de compensation et des nouveaux systèmes d'adduction parallèles aux existants. Prenons le cas de rehaussement de barrages existants. Plusieurs rehaussements de barrages ont été déjà réalisés, comme les barrages voûtes de Montvoisin et Luzone dans les années 90. Avec des rehaussements faibles, c'est-à-dire moins de 10% de la hauteur initiale, un volume supplémentaire de 700 millions de mètres cubes pourrait être créé avec une vingtaine de projets réalisables à l'avenir. La production en hiver pourrait ainsi être augmentée de plus de 2 TWh, ce qui correspond à plus de 10% de la production actuelle en hiver. L'augmentation des volumes des retenues est d'une grande importance pour un approvisionnement sûr et indépendant à l'avenir pour une position clé de la Suisse dans le marché d'électricité en Europe. Un projet récemment réalisé est le rehaussement du barrage de Vieux-Mousson par 21,5 mètres qui sert comme bassin supérieur pour le nouveau aménagement pompage-turbinage de Nantes-de-Trans. Ces séquences à accélérer montrent tout d'abord la démolition d'une partie du barrage existant avant de le rehausser avec du nouveau béton. Voici une liste ou une galerie de photos non exhaustives de barrages qui se prêteraient techniquement à un rehaussement pour agrandir le volume de stockage et augmenter la flexibilité des centrales en Suisse. Avant de discuter la sécurité des barrages, regardons les différents types. Selon la nature du matériau de construction utilisé, on classe les barrages en 2 grandes familles, les barrages en béton et les barrages en remblai. En Suisse, 2/3 des grands barrages sont des barrages en béton. Le barrage poids, comme son nom indique, résiste à la poussée de l'eau du fait de son propre poids.
Le barrage poids est constitué d'éléments massifs juxtaposés. Le barrage de la Grande-Ixence fait partie de cette famille. Le barrage à contrefort résiste également à la poussée de l'eau par son propre poids. Pour diminuer le volume de béton par rapport au barrage poids, ce type de barrage est formé d'éléments juxtaposés, nommés contreforts, dont la géométrie est complexe. Le barrage voûte est une structure tridimensionnelle agissant comme une voile ou une coque. Il présente une forte courbure en plan et transmet une partie importante des forces sur les flancs de la vallée. Il permet d'économiser un volume important de béton par rapport aux autres types précédents. Comme on a déjà vu dans la première partie, les barrages à rivière constituent un cas particulier. On parle souvent également des barrages mobiles dont le seuil à côté de la centrale est équipé de vannes. Traitons brièvement de la sécurité des barrages par rapport aux dangers naturels comme les crues et les tremblements de terre. La maîtrise des crues implique que l'ouvrage soit dimensionné pour les événements les plus violents sur le site. Le déversement contrôlé des crues lors d'événements extrêmes est garanti par l'ouvrage de sécurité qu'on appelle un évacuateur de crue. Cet ouvrage de type trop-plein est dimensionné de telle manière qu'une crue milléniale, appelée crue de projet, puisse être évacuée sans provoquer aucun dommage. Même pour une crue extrême, appelée crue de sécurité, l'évacuateur de crue doit être capable d'évacuer la crue sans qu'un niveau dangereux soit atteint dans la retenue. Cette crue de sécurité correspond à un événement ayant une période de retour de plus de 10 000 ans. La maîtrise des tremblements de terre implique que le barrage soit dimensionné pour les événements les plus violents possibles sur le site. Selon la hauteur et le volume d'eau stockée par le barrage, il doit être dimensionné de telle manière qu'il puisse résister sans rupture à des séismes ayant une période de retour de 1000 à 10 000 ans. Les régions présentant en Suisse le risque de séisme le plus élevé se situent à Bâle et au Valais, comme montre cette carte. Pour parer aux dangers naturels, les barrages sont régulièrement vérifiés en tenant compte de changements éventuels comme le changement climatique. En cas de besoin, les barrages sont renforcés pour répondre aux exigences de sécurité mises à jour. À droite, le barrage voûte de l'Étoule, qui a été renforcé récemment pour résister à des tremblements de terre très rares. Le concept de sécurité des barrages en Suisse ne se base pas seulement sur la sécurité structurale. Pour maîtriser le risque résiduel, tous les barrages sont surveillés avec des équipements de mesure et analyse très sophistiqués. En plus, un plan d'urgence a été établi qui permet d'alarmer et d'évacuer à temps les personnes menacées en cas où la rupture ne pourrait être évitée. Pour obtenir une large acceptation des projets, des nouveaux aménagements hydroélectriques doivent être conçus comme projets à but multiple. L'objectif de tels projets est de créer une situation win-win en satisfaisant à la fois les besoins de la production d'énergie renouvelable et des objectifs comme la protection contre les crues, la renaturalisation des cours d'eau, la création de nouveaux biotopes et de nouvelles zones de détente, ainsi que l'amélioration de la situation actuelle du régime de la rivière. Un tel projet implanté sur le Rhône, comme vous voyez ici sur la photo, a été analysé dans le cadre d'un projet de recherche de l'EPFL selon une approche globale utilisant des théories de systèmes complexes. Ce projet à but multiple englobe un barrage en rivière qui crée un lac artificiel ayant une surface de 1 km² pour un volume de 7,6 millions de mètres cubes. La gestion de ce volume en cas de crue permettrait de réduire les crues dans le Rhône de 200 mètres cubes par seconde, ce qui augmenterait fortement la sécurité de la plaine. En plus, le marnage dans le Rhône, dû au turbinage des centrales d'accumulation, qui perturbe fortement la vie aquatique,
pourrait être éliminé par un léger stockage de 0,7 mètres le jour et le déstockage de cette retenue la nuit. L'aménagement de la retenue créerait par ailleurs des biotopes et zones alluviales devenues très rares en Suisse. En plus, avec des conditions très favorables de vent dans la plaine du Rhône, la retenue deviendrait certainement un Eldorado pour les amateurs de planches à voile, par exemple, sans de parler de l'attrait très grand comme zone de loisirs à proximité des villes et villages. Finalement, le barrage à rivière serait combiné avec une centrale hydroélectrique qui pourrait produire plus que 42 gigawattheures par année d'une manière fiable, correspond à la production, par ailleurs très volatile, de plus de 8 grandes éoliennes. Faisons un court tour de vol sur cet aménagement envisageable. On voit ici à gauche le barrage à rivière, maintenant la centrale, entre les deux un îlot sur lequel est implantée une rivière de contournement qui permet la migration des poissons vers l'amont et vers l'aval. Ici de nouveau barrage à rivière, une vue sur les zones alluviales qui pourraient être inondées en cas de crue importante. Maintenant, on va s'approcher au centre sportif, terrain de foot, le restaurant avec la vue sur la plage, la partie de la retenue réservée pour la détente et la partie en bas de la retenue plutôt réservée comme zone naturelle. Avant de terminer, abordons brièvement quel pourrait être le potentiel des nouveaux lacs glaciaires qui se formeront au fur et à mesure du retrait des glaciers. Ces lacs peuvent devenir très dangereux puisqu'il existe le risque qu'ils débordent sur les moraines et s'évitent d'une manière non contrôlée. Ces lacs doivent donc être sécurisés par des barrages qui, évidemment, peuvent être exploités en tant qu'aménagement hydroélectrique. Il ne faut pas oublier que les barrages actuels se trouvent à des endroits qui étaient encore, dans beaucoup de cas, couverts par des glaciers il y a 200 à 400 ans. Les lacs glaciaires vont donc ouvrir un potentiel pour l'hydraulique en Suisse dans les prochaines décennies à venir et combler des pertes de production dues au changement climatique. Un projet déjà bien avancé est le barrage de Drift, au pied du même glacier qui s'est déjà retiré et qui a formé un lac glaciaire comme on le voit sur la photo de gauche. Avec un barrage de 180 mètres d'auteur, une retenue est créée qui peut fournir 220 gigawattheures d'énergie réglable en hiver quand le besoin est le plus grand en Suisse et en Europe. En conclusion, grâce aux retenues dans les Alpes, la Suisse pourra encore renforcer à l'avenir sa forte position en tant que fournisseur d'électricité de pointe et réglable, donc prendre le rôle de batterie. L'augmentation de production par les nouvelles énergies renouvelables subventionnées comme solaire et éolien nécessitera de pouvoir produire plus d'énergie réglable de haute disponibilité par les aménagements hydroélectriques, ce qui augmentera, après la fin du subventionnement massif des énergies renouvelables comme mentionné, l'attractivité économique du pompage-turbinage et de l'agrandissement des retenues existantes par rehaussement des barrages. Pour renforcer la compétitivité de l'énergie hydraulique suisse sur le marché européen, ainsi que la satisfaction de notre demande d'électricité hivernale, la flexibilisation de la production est impérative, notamment par l'augmentation de la capacité installée dans les centrales et le rehaussement des barrages. Le retrait des glaciers fera émerger de nouveaux sites pour la construction des retenues, ce qui devrait permettre de compenser les pertes d'énergie résultant par ailleurs des effets du changement climatique et augmenter la flexibilité des aménagements à accumulation.